Sambela. Crie à toi, oh, oh. C'est l'une des personnes qui est plus dure avec moi. C'est mon père, c'est mon grand frère. Je suis l'aîné de ma famille, je n'ai jamais eu de grand frère. C'est l'aîné, c'est mon grand frère, c'est mon père. Deux fois, il devient mon ami. C'est vraiment un père. Et c'est parmi les personnes que je respecte le plus dans ce monde. Et papa, devant tout le monde, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que mon Dieu puisse t'amener encore loin. Mais j'aimerais aussi pour finir dire merci à une personne. Il est dans la foule, on ne voit pas son travail, c'est une personne très bien. C'est vraiment, ça c'est ma grande sœur. C'est maman Nana, je l'aime beaucoup. C'est une personne qui m'aide toujours avec ses conseils. C'est une personne qui me défend toujours devant les gens, toujours. Mais lorsqu'on rentre dans le secret, il te connaît. Il te parle, il cherche à arranger. C'est vraiment une maman pour moi et je l'aime beaucoup. Amen. Là où tu peux juste fermer tes yeux. Je ne sais pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Peut-être tu es venu parce que c'est dimanche. Peut-être tu es juste venu parce qu'on t'a invité. Laisse-moi te dire aujourd'hui c'est ton jour. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui Dieu va te visiter. Ah, j'ai pensé que tu voulais dire à toi qui a placé sa main sur tes yeux. Bizarrement, je suis en train de regarder gauche. Cette fille, elle voit beaucoup de choses. Mais ces derniers temps, elle a des problèmes. Elle n'arrive pas à arriver là où Dieu veut l'amener. Je suis en train de voir un ange qui est juste près de toi. Le moment que tu traverses, ce sont les moments de formation que Dieu veut te former par rapport à la dimension qui t'attend. Mais bizarrement, je suis aussi en train de voir ton père qui est attaqué de 2 maladies. Je suis en train de voir une maladie de cœur. Je suis en train de voir aussi une maladie comme le problème de pied. Qui gonfle de foi. Et Dieu même en train de me dire, il y a 1 mois, il avait fait une crise. Amen. Laisse que l'onction de mon Père qui est sur moi tombe sur toi maintenant. Lève tes mains là où tu es. Maintenant. Lève tes mains là où tu es. Je ne veux pas te toucher. Que l'ange qui est devant toi te touche maintenant. Maintenant, reçois cette onction maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Mariga, les gars, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu de mon appel. Je suis dans Matthieu. J'aimerais que l'homme de Dieu Gaston m'aide, parce que ma version est sévère, j'aimerais qu'on puisse le comprendre avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Matthieu 1, je lis au nom de Jésus. Matthieu 1, le 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Gidla, engendra de Tamar, Pérez et Zaras. Pérez engendra Esroum, Esroum engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra
Nashor agendra Salomon. Salomon agendra Boaz de Rahab. Boaz agendra Obed de Ruth. Obed agendra Isaïe. Isaïe agendra David le roi. David agendra Salomon et la femme d'Uri. Salomon agendra Roboam. Roboam agendra Abia. Abia agendra Asa. Asa agendra Josaphat. Josaphat agendra Roam. Roam agendra Osia. Osia agendra Joatam. Joatam agendra Akaza. Akaz agendra Ézéchias. Ézéchias agendra Manassé. Manassé agendra Amon. Amon agendra Josias. Josias agendra Jéconias. Jéconias agendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias agendra Salatiem. Salatiem agendra Zorobabel. Zorobabel agendra Abioud. Abioud agendra Eliakim. Eliakim agendra Azor. Azor agendra Zadok. Zadok agendra Hachim. Hachim agendra Eliud. Eliud agendra Eliazar. Eliazar agendra Matan agendra Jacob. Jacob agendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui a été appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Amen. La Bible est en train, Matthieu est l'un des disciples de Dieu. On a au total 4 évangiles. Mais Matthieu a une manière bizarre de présenter Dieu. Dès le verset 1, la Bible est en train de dire: voici la génération de Jésus-Christ, descendant de David et d'Abraham. Or, Abraham vient avant David. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces changements-là? Je cru que c'était une erreur. J'ai cherché toutes les versions, c'est la même chose. Vous savez, dans la Bible, tout ce qui est écrit est important. Tout ce qui est écrit véhicule un message. Lorsque la Bible, lorsque Matthieu est en train de dire généalogie de David, généalogie de David, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. La réponse à cela se trouve dans leur signification de nom. Dans leur signification de nom. David veut dire bien-aimé de Dieu. Or, j'ai cherché le mot bien-aimé de Dieu. Je l'ai cherché et j'ai trouvé des choses extraordinaires. La Bible entre le dictionnaire dit ceci: bien-aimé, c'est la personne qu'on aime avec un amour particulier. Ça veut dire que la manière dont je t'aime, je ne peux pas aimer une autre personne. Donc l'amour que j'ai pour toi, les sacrifices que je fais pour toi, je ne peux plus faire ça pour une autre personne. Les choses que j'ai pour toi, je ne pourrais plus le faire pour quelque personne. Les choses que je réservais pour toi, je ne peux plus le donner à une autre personne. C'est ça David. Et plus loin, le dictionnaire dit ceci. Il dit que bien-aimé veut dire épouse, promise. Ça veut dire que le pasteur Eric est le bien-aimé de maman Nana. Donc c'est celui où je promets un mariage, je promets quelque chose de grand. Et Abraham veut dire père de multitudes. Tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que David sent la promesse que Dieu a fait à toute la créature humaine. À toute la créature humaine. Donc, mandé les bouches. À toute la créature humaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, avant de te lancer dans ta promesse ou de t'introduire dans ta promesse, il t'a aimé. Et ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu ne commence pas dans le temps, mais dans l'éternité. Mais la promesse de Dieu a besoin du temps pour que ça s'accomplisse. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même que tu puisses être fœtus dans le ventre de ta mère, Dieu t'aimait déjà. C'est pour
Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La Bible ne dit pas lorsque tu étais, il dit avant. Ça veut dire que dans l'éternité, il te connaissait. En fait, Jésus-Christ n'a pas commencé à nous aimer au 6e jour. Le 6e jour, c'était juste les temps à laquelle il devait accomplir la pensée qu'il avait pour l'homme. Donc le 6e jour n'était que le temps. Dieu avait eu déjà la pensée de te créer depuis longtemps. Et c'est là où l'amour de Dieu a commencé. C'est pour cela que je comprends pourquoi la Bible est en train de dire ni les fauteurs, ni les dominations, ni les péchés ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Car tout ce qui est appelé dans les temps est appelé à mourir. Pas dans les temps. Dans les bouches. Aujourd'hui, je suis venu énerver quelqu'un. Ces derniers temps, je suis énervé. J'ai un rêve, je veux bouleverser Rigaud. Je ne blague même pas, j'ai un rêve. Ça commence à monter en moi. Je suis énervé quand je vois des jeunes de 15 ans, 16 ans en train de fumer. Et vous, vous trouvez ça normal. Et vous vous appelez chrétien. Aujourd'hui, nous sommes dans une armée. Donc, l'objectif de Dieu, c'est lorsque nous allons sortir ici. Et nous allons être le seul. Nous devons être le soldat qui va sortir pour gagner le monde. Certaines choses, ça doit vous énerver. Ça doit vous énerver. Chabat les gauches. Et puis plus loin, Matthieu dit quelque chose de très important. Il dit, la Bible dit qu'il y a eu 14 générations d'Abraham jusqu'à David. Et David jusqu'à la déportation. Et la déportation jusqu'au Christ. Il ne dit pas jusqu'à, jusqu'au Christ. Matthieu présente Jésus sous une autre forme. Tous les autres évangiles présentent Jésus étant le Seigneur et Sauveur. Matthieu présente Jésus comme étant Père. Père d'une génération. La Bible parle des 3 grands pères de l'histoire de la Bible. Qui est Abraham, qui est le premier père. Et puis, j'ai besoin de 6 personnes pour expliquer ça. 6, s'il vous plaît. Chaga et Bos. Ceux qui font partie de la génération de David. Et Sam représente Christ. Amen. Et Clarence. Non, Clarence ne sera pas encore là. La Bible est en train de dire qu'il y a eu 14 générations. La Bible, j'ai bien dit, parle de père. Selon l'histoire de la Bible. Des gens qui ont bouleversé le monde. Les gens qui ont commencé quelque chose. En fait, on ne peut pas être père sans une génération. Tu ne peux pas t'appeler père si tu n'engendres pas une idée ou soit une vision qui correspond exactement qui tu es, qui représente exactement qui tu es. Et ta génération a pour mission de rendre ton idée éternelle, de pouvoir travailler pour ça. Abraham, c'est le père de la foi. C'est le premier, c'est le père de la foi. Lorsqu'il a engendré sa génération, il a laissé un héritage qui est la foi. Toute personne qui fait partie de la génération d'Abraham, si vous regardez bien la Bible, ils avaient la foi. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais fait des choses avec. Ils ne savaient même pas si Dieu existe. Mais ils ont marché avec la foi. Ils faisaient des choses par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que c'est que leur père lui avait laissé comme héritage. David, qui était roi, David était roi selon le cœur de Dieu. Saoul était roi selon le cœur du peuple. Amen. Amen. David était roi selon le cœur de Dieu. Mais Saoul était roi selon le cœur du peuple. Ça veut dire que David, lorsqu'il est devenu roi, il a engendré une génération. Et toute personne qui fait de la génération de David, remarquez que ils étaient des rois. Ils étaient des rois. Pourquoi? Parce que leur père était roi. Il devait leur laisser un héritage. Il leur laisse l'héritage de la royauté. Maintenant on arrive, c'est Jésus. La Bible ne dit pas jusqu'à Christ,
Elle veut dire jusqu'au Christ. Dans la langue française, lorsqu'on dit jusqu'au, ça veut dire c'est un point final. On n'est pas plus au début. C'est un point. Lorsqu'on dit jusqu'au Christ, ça veut dire que ça s'arrête là. Il n'y a plus de continuité. Mais Matthieu nous révèle quelque chose. Il nous dit, Jésus-Christ n'est pas là seulement pour passer, mais c'est un père. Donc il doit engendrer une génération pour garder son titre de père. Il doit engendrer une génération. Jésus-Christ est Dieu. Il est là comme père. Mais bizarrement, la Bible ne parle pas de la génération de Jésus. Vous savez pourquoi? Car la génération de Jésus, c'est l'Église. La génération de Jésus, c'est moi et toi. La génération de Jésus, c'est moi et toi. Maintenant, il y a une chose. La génération de Jésus, Dieu engendre la génération de Jésus. Abraham avait besoin de Sarah pour engendrer sa génération. David avait besoin d'une femme pour engendrer sa génération. Mais Jésus-Christ avait besoin de la mort. Jésus-Christ avait besoin de la mort. En fait, la génération de Jésus est plus que celle de la génération d'Abraham. C'est pour cela que les héros de la foi ont espéré de vivre notre temps. Pourquoi? Parce que notre naissance elle est bizarre. Pas pourquoi? Parce que notre père est né aussi bizarrement. Jésus-Christ est né d'une mère sans père. Et nous aussi, sans de fils, nous sommes nés d'un père sans mère. Oh, regardez vos bouches. Jésus-Christ, notre père, est né d'une mère sans père. Mais nous aussi, ceux de sa génération, nous sommes nés d'un père, mais sans mère. C'est pour ça que le jour où il a parlé à Nicodème, Nicodème ne pouvait pas comprendre le pasteur. Pourquoi? Parce que c'était les choses qui étaient réservées au royaume. Aux gens, à sa génération, pour comprendre ces choses, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Tu ne peux pas accéder à ce que j'ai réservé pour ma génération. Parce que tu dois naître de nouveau. Et ce que Jésus-Christ a laissé pour nous, c'est quoi? C'est la divinité. Il prend la divinité. Il donne à sa génération. C'est pour cela qu'il vous a donné le pouvoir de marcher. C'est pour cela qu'il vous a donné le pouvoir de marcher. Oh, ça m'intrigue. Même le frère révélait quelque chose, je lui ai dit, ah, il entre dans mon message. Il a dit, lorsque le diable est allé pour conquérir le trône des dieux, Dieu ne s'est pas levé. Il a envoyé ses anges. Et la Bible dit, le diable s'est précipité pour aller sur la terre. Mais Jésus, avant de partir, dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Or, on ne peut pas marcher sur quelqu'un qui est debout. On marche sur quelqu'un qui est allongé. L'adresse du diable, ce n'est pas en haut, c'est sous tes pieds. Le problème est que tu donnes l'autorité au diable sans le savoir. En fait, le pasteur Jacques Vernois dit ceci, que le diable est un lion qui manque les dents, qui manque les griffes. Mais il est là pour te grimacer. Et bien sûr, il dit, il rôde tout autour, il cherche, il dit, oh, mais si toi tu es lion, mange directement. Mange. Mais pourquoi tu fais tout ton travail? Parce qu'il doit attendre, il doit attendre que toi tu lui donnes le pouvoir pour te manger. Chaga les bosses. Il doit attendre ces choses. Vous pouvez rentrer. Donc, lorsque j'ai compris ces choses, pasteur, depuis ce jour, ma vie a changé. Je fais plus de choses comme tout le monde. J'ai dit, je fais partie de la génération de Christ. Je fais partie de la génération de Christ. Et Christ a parlé de cette génération. La première fois qu'il a parlé de cette génération, c'est devant cette femme samaritaine. Il dit à cette femme, il parle, il y a un moment, il dit à cette femme, l'heure vient. Mais l'heure est déjà venue. Bizarre. Comment est-ce que l'heure vient et puis elle est venue encore? L'heure vient parce que cette génération n'était pas encore là. Parce que l'heure était déjà venue parce que le père de cette génération, Jésus, était là. Il était là, il devait achambrer. Il dit, non, l'heure vient. Mais l'heure n'est pas encore venue parce que cette génération n'est pas encore née. Je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore passé dans la croix. En fait, la mort de Jésus n'est pas là simplement pour nous sauver. La mort de Jésus est une naissance spirituelle. Dieu nous a donné naissance. Dieu
voir la nature qu'on avait perdue avec Adam. Qui est de représenter Christ ici sur terre. Qui est de nommer sur les choses. Sais-tu qu'un chrétien a le pouvoir d'écrire? La Bible est en train de dire Adam, c'est Adam qui a nommé les animaux. Ça dit, il n'a pas seulement donné, mais il a donné les caractères. Si Adam avait fait l'erreur d'appeler lion chat, les chats voulaient être lion. Tu ne comprends pas. Abraham n'a pas simplement donné, mais il a créé la nature de l'humain. Ça veut dire que l'homme, je vais te choquer. Vous savez que Dieu ne fait plus rien. Je vais te choquer. Une personne qui dit tout est accompli va faire encore quoi? Une personne qui dit tout est accompli va faire encore quoi? Il nous a laissé la charge. Comme au temps de jeunesse. Au 6e, 7e jour, il se repose. Il te laisse maintenant faire des choses. Mais comme tu es un chrétien conscient, tu fais perdre ton temps. Ici sur terre. Et lorsqu'il a parlé à cette femme samaritaine, il lui dit des choses, homme de Dieu. Il arrive un moment, Dieu commence à lui expliquer maintenant cette génération, la nature de cette génération. J'ai tiré 4 points. Il arrive un moment et il dit la première génération, c'est dans Jean 4, lorsque Jésus parle de cette génération. La première chose il parle, il discutait sur là où on doit adorer ou pas. Jésus-Christ lui dit, tu sais, lorsque le temps va venir, ça sera même plus sur les montagnes, aussi même sur les... Non. Ceux de cette génération ont une qualité. L'un de ces qualités, c'est quoi? C'est qu'il peut savoir là où Dieu les attend. Pourquoi? Parce que là où Dieu t'attend, c'est là où se trouve ta bénédiction. Ta bénédiction est attachée à là où Dieu t'attend. Écoute, Dieu a béni tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans sa bénédiction. Pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui est là où Dieu l'attend. Je vais te choquer. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, ce n'est pas... Arrêtez de me dire que j'ai une voiture, je suis béni. Les occultistes ont des millions, mais ils ne sont pas bénis. Amen. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Abraham a quitté la maison de son père, non pas pour être riche, mais pour entrer dans sa bénédiction. La Bible est en train de dire, il a pris les troupeaux, ses servants et ses servantes. Or, une personne qui a des servants et des servantes, il était riche. Abraham était déjà riche, mais Abraham avait un problème, il n'était pas encore béni. Or, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la vie que Dieu te donne afin de produire, afin de multiplier. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, la Bible dit, il les a bénis. Donc il les a donné le pouvoir de produire. Ça veut dire, un homme béni peut te rendre riche, mais un homme riche ne peut pas te bénir. Je dis ceci, un homme béni peut te rendre riche, mais un homme riche ne peut pas te bénir. Le pasteur comme il est là, il peut te rendre riche. Rien que de faire prier pour toi, il te rend riche. Mais toi, peu importe l'argent que tu vas lui donner, tu ne vas pas le bénir. Tu ne vas pas le bénir. Ôtons cette manière de voir Dieu. On voit Dieu d'une manière, vous n'avez même pas raison. Vous comprenez même, je ne comprends même pas. La bénédiction, ce n'est pas des maisons. La bénédiction, c'est jour-là. Un homme de Dieu qui dit, je suis béni parce que je voyage trop. Les occultistes se voyagent comme il veut. Et même il se voyage quand il veut. S'il se réveille à 8h, il veut voyager, il voyage. Pourquoi? Parce qu'il a un jet. Toi d'abord tu dois payer, tu dois faire. Non, lui, toi, lui, il a zéro. Frère, arrêtons cette manière de penser. J'ai pris qu'aujourd'hui que Dieu t'aide à pouvoir localiser Dieu. C'est que ceux de cette génération, lorsque Jésus parle, tu sais, la Bible est terrible. Ils sont deux. Mais Jésus-Christ dit, nous. Il dit nous. Nous, on adore ce que nous connaissons. Ah, vous n'êtes pas à 3. Vous êtes à 2. Mais comment tu dis nous? Tu peux pas dire que j'ai.
Non, il ne dit pas non, il dit nous. Parce qu'il ne parlait pas simplement de lui, mais il parle aussi de sa génération. Donc ceux de cette génération seront des intimes de Dieu. Des gens qui connaissent Christ personnellement. J'ai toujours dit, un intime, ce n'est pas celui qui prie chaque 21h, chaque 5h. Non, ça c'est les temps que tu passes. Un intime de Dieu, c'est celui qui vit avec Christ. C'est celui qui marche avec Christ. La Bible est en train de dire un homme marchant avec Dieu. Nous devons quitter la dimension que Dieu marche avec nous. Nous aussi, nous commençons à marcher avec Dieu. Ça veut dire que si Dieu prend à gauche, nous aussi on prend à gauche. Si lui part, nous aussi on part. S'il s'arrête, nous aussi on s'arrête. Oui, nous devons être ceux de cette génération-là, qui sont des intimes de Dieu, qui sont prêts, qui prêts à suivre Dieu. Ils ne savent même pas là où Dieu les amène. Et ils s'en foutent. L'essentiel c'est Dieu. C'est ça un intime, celui qui vit avec Dieu. Est-ce que dans cette église il y a des intimes? Je ne parle pas des faits que tu fais, que tu pries à 21h. Oh, tu viens à l'église chaque dimanche, tu viens chanter ici. Ça c'est les plus bas niveaux. Les plus bas niveaux. Non, 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 non. Ça ce sont les moments. Un intime de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie pour Christ. Celui qui vit pour Dieu. Celui qui vit pour plaire à Dieu. Et le troisième point, je vais aller rapidement. Ceux de cette génération, il dit, adorons le Père. Ceux de cette génération sont des adorateurs. J'ai compris le sens profond de ce message. Lorsque Jésus disait, adorons le Père, ça veut dire qu'ils seront prêts à se sacrifier pour atteindre les objectifs du Père. Pourquoi? Parce que moi, le Père, je me suis sacrifié pour entrer, pour faire la volonté du Père. Ça veut dire qu'un adorateur, c'est lui qui est un sacrifice vivant pour Dieu. C'est lui qui... Ça veut dire que lui, avant de faire quelque chose, il demande. Moi, j'avais un responsable à Kinshasa. Lui-même, avant de manger, il demandait à Dieu, Seigneur, tu veux que je mange quoi? Du foufou? J'ai dit, je l'appelais le vieux. Vieux, voilà, taille, on dit ça. On comprend un jour. On comprendre un jour. Les adorateurs. Et j'aime le quatrième. Il dit, c'est quand le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ceux de cette génération sont des esprits, mais qui vivent dans ces corps. J'ai compris une chose, c'est que Dieu nous a créés et tant qu'esprit. La Bible est en train de dire dans Genèse 1, la Bible est en train de dire, Dieu, lorsqu'il arrive un moment, Dieu s'arrête. Et il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il créa l'homme. Et dans le même Genèse, maintenant dans le Genèse chapitre 2, la Bible est en train de dire, peu importe, parce qu'ils n'ont pas la capacité de remplir ton esprit. Car ton esprit a la taille de Dieu. Ton esprit a la taille de Dieu. Ça veut dire que ton esprit, lorsque toi tu dors, ton esprit ne dort pas. Lorsque toi tu es fatigué, ton esprit, même le péché n'attaque pas ton esprit, mais ça attaque ton âme. Dieu a créé les hommes étant qu'esprit. Mais le jour où Adam a péché, il a réveillé la puissance de la chair. Et l'esprit s'est diminué. L'esprit n'était pas mort, ça a juste diminué. Mais la question que je me suis posée pendant tous ces temps, quand j'ai préparé ce moment, pourquoi Dieu a voulu de cette génération? La réponse c'est dans Matthieu 28. La Bible est en train de dire, allez faites de toutes les nations. Allez faites de toutes les nations. Dieu ne nous attend pas simplement d'évangéliser, mais Dieu nous attend à dominer des nations. Dieu veut que dans chaque secteur principal d'une nation, qu'il y ait un chrétien qui est là. Dieu veut des chrétiens docteurs. Arrêtez de vouloir vous rêver cette chair. Vous rêvez cette chair. Moi je peux faire 5 ans, je ne prêche pas. Si j'évangélise à l'extérieur, ça me suffit. Amen. Ça me suffit totalement. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le pasteur ne me verra jamais vous l'écrire. Non, pasteur, je dois prêcher. Même si j'ai une révélation comme moi. Jamais. Jamais. Arrêtez de rêver cette chair. Arrêtez de rêver ce micro. Arrêtez ça.
Ça, c'est le plus bas niveau d'un chrétien. Dieu nous attend dans des nations. Dieu veut des présidents chrétiens. Je ne parle pas des présidents qui font des blagues. Il est chrétien, puis il parle chez les kimbanguistes. Il parle... Non, je parle des chrétiens qui sont des... comme David, des rois, mais chrétiens qui respectent Dieu. Oui, Dieu veut ce genre de personnes. Dieu veut de chrétiens docteurs. Dieu veut de chrétiens professeurs. Dieu veut des députés de chrétiens. Il y a une loi qu'on travaille ici au Canada. On veut faire quoi? Interdire l'évangélisation. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Non. Tout bon. Tout bouka. Tout bouka. Bouka de Kunayo. Bouka. Amen. Amen. Bas niveau. Bas niveau. Dieu nous attend de gagner des nations. Ces derniers temps, une fois j'étais en train de marcher, j'ai parti au travail. Je passe vers le Parlement, je vois ces podiums qu'on avait mis pour Canada Day. Je me suis dit, si, pourquoi pas un jour il y a un évangéliste qui parle de Dieu là, c'est mon nom. J'en ai parlé avec une servante de Dieu. Il m'a dit, tes rêves sont très grands. Elle a dit, ce que tu dis là au Canada ici, jamais ça peut se réaliser. Mais j'ai appris une fois quand l'homme de Dieu était venu de France, c'est que lorsque Dieu te donne une vision, si tu es capable de le réaliser, ça ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu te donne un rêve, toi-même ça doit te bouleverser. J'ai fait un rêve une fois, j'étais en rideau, je crois que j'ai parlé avec les gens que je travaille avec. J'étais en rideau et directement il y avait une forte onction. On a commencé à prier. Et le pasteur, vous étiez là. Vous avez commencé à prêcher et les gens tombaient. J'ai vu des filles qui avaient des mini-jupes prendre le panne. Et bizarrement, ces jours-là, je me suis réveillé en train de parler à langue. J'ai senti comme si on me donnait des courants. Et le pasteur, vous êtes venu, vous m'avez dit, les choses que Dieu a mis en toi, ne le perd jamais. Jamais. Et puis je me suis réveillé. Frère, il est temps que ce pays connaisse le réveil. Ce pays n'a jamais connu de réveil, jamais. Il y a combien d'églises au Canada? Combien? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a perdu la vision du Christ. Tu sais pourquoi tu n'évangélises pas? Pour deux raisons. Parce que tu n'aimes plus Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Comment un chrétien peut se sentir à l'aise quand il voit son ami chrétien tomber dans le péché? Il est à l'aise. Comment est-ce qu'un chrétien peut se sentir à l'aise? Il voit quelqu'un de même âge qui est en train de se droguer. Il trouve ça normal. Comment? Expliquez-moi d'abord, comment? Moi, parce que moi je ne comprends pas. Tout ça parce que tu n'aimes plus Dieu comme toi. Tu n'aimes plus Dieu de tout ton cœur. Si tu aimais Dieu, tu serais pressé de parler de lui. Une fois j'étais en train de parler avec une sœur au Congo, lui aussi il prêche. Il m'a dit, tu sais, j'ai compris que Dieu de fois nous explique des choses, mais apprenant des exemples des hommes. Il m'a dit, regarde, quand tu es amoureux d'une fille ou bien d'un garçon, tu en parles à chaque fois. Si tu vois ton épée, tu en parles. Pourquoi? Parce que c'est l'amour que tu as pour cet homme qui te pousse à parler. Mais où est parti ton amour pour Christ? J'aime ce que Dieu dit à cette église d'Apocalypse. Il dit qu'il n'a pas perdu ton amour, mais ton premier amour. Ça veut dire que la qualité de ton amour est allée où? Où? Avant tu étais prêt à parler de Christ, mais aujourd'hui, oh, je dois travailler. Tu ne peux pas rater un seul jour. Un seul jour. Un seul jour. Une fois j'ai discuté avec Aris. J'ai dit si on met un programme d'évangélisation, personne ne va venir. Mais si on dit on va aller au cinéma. Cinéma 17h, 15h, tout le monde sont là. L'amour de Dieu n'est plus dans notre cœur. Nous sommes jeunes, c'est une convention de Dieu, on doit le dire. Nous aimons nos amis plus que Dieu. Moi j'ai eu à faire des sacrifices dans ce pays. Quand j'étais venu, j'étais avec un groupe d'amis. Un jour j'ai prié, Dieu m'a dit, tu perds ta nature. Je les ai mis loin. 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 Ça veut dire qu'on parle, ça va. Si m'invite, si j'ai le temps, je viens. Si j'ai pas le temps, je ne viens pas. Vous n'allez pas me tuer. Vous ne me payez ni l'argent, ni rien. Donc je dois protéger mon âme. Non, toi, non, parce que mon ami va parler. Non, parce que celui-ci va parler. Je dois faire ça pour satisfaire.
Une fois, j'étais en train de parler avec l'un d'eux, il m'a dit, comment tu fais pour t'amuser, toi qui ne prends pas d'alcool? J'ai dit, moi je prends du jeu, hein. C'est bien même. Si je veux m'amuser, moi je vais m'amuser. J'ai la PlayStation, je vais aller, je joue. Ma journée passe bien. Bien. Au lieu de dépenser de l'argent pour quelque chose qui va te tuer. Frère, où est passé notre amour pour Christ? Pendant que j'étais en train de prier pour ces moments, Dieu m'a dit, Dieu veut restaurer des gens ici. Dieu vient leur donner une autre chance. Je ne sais pas si c'est dans quoi tu es bloqué. Mais si tu es bloqué quelque part, je te demande juste de venir devant. Car l'onction de Dieu qui est ici est là pour te capaciter. Est là pour te restaurer. Si tu veux que Dieu te restaure, Dieu, si tu trouves que non, je n'étais plus le même, je ne suis plus le même. Avant, je pouvais prier pendant des heures. Mais aujourd'hui, pour prier 30 minutes, je regarde l'heure, Seigneur. Pardonne-moi, oh Jésus, l'heure. Où est passé notre amour pour Christ? Impossible de faire des sacrifices pour Dieu, mais possible de faire des sacrifices pour un homme. Impossible. J'aime pas parler de l'argent, mais nous devons le dire. Tu es prêt à offrir un cadeau de $200 à ton copain, 200, 300, mais impossible de mettre 10% de ton salaire. 10%. Et tu penses quoi? Oh non, ça va le... Non, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Disons, tu n'aimes plus Dieu. Un chrétien qui passe une année dans une église sans mettre la Bible, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas. Tu viens à l'église. La Bible dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Mais tu viens, tu entres, tu n'as pas de... On peut comprendre la poubelle, il mange. Tout c'est devenu une vie. Non, tu n'aimes plus Dieu. Non, tu n'aimes plus Dieu. Avant, tu pouvais dire non à ces garçons. Non. On te demande pourquoi. Parce que je suis chrétien. Je me rappelle à Kinshasa, pasteur. Je ne savais même pas qu'on devait me programmer. Dieu a fait grâce. Pendant un moment, je ne pensais pas 2 semaines sans prêcher dans une église. Et ça créait même des tensions avec papa. Papa me disait, non, tu commences à trop t'attacher aux choses dédiées. Moi, j'aime pas, tu dois m'amener des diplômes et tout et tout et tout. Une fois même, je me rappelle le pasteur m'assoit. Envoyez ces pasteurs aller par là, papa. Dire à papa, si cet enfant, vous voulez le perdre, gardez-le. Mais nous, on est prêt à lui payer l'école biblique. Mais nous voulons qu'il puisse rester avec nous. Je ne faisais pas 2 semaines. Et je ne comprends pas, il y avait une fille. Excusez-moi pour les termes. Elle était vierge. Elle me dit, au moins je veux être. Elle me dit, je ne demande rien, pourquoi? Oh non, je veux juste parce que tous mes amis. Et puis il me dit, j'ai choisi déjà un garçon, c'est qui? C'est toi. Pasteur, je ne blague pas. Cette fille m'a fait. J'ai changé de numéro 2 fois, mais il avait toujours mon numéro. Et une fois, là je dois le dire, je suis devant la chair. Je commençais à être tenté. C'est pour ça que lorsque le péché est là, on doit fuir. Si tu restes là, tu vas tomber. Je commençais à tomber petit à petit. Et une fois, je priais. Dieu m'a dit, si tu tombes, c'est fini. Je commençais à prier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais compris, en fait, c'était un jeu en fait qu'il avait fait avec sa cousine. C'est sa cousine qui lui avait envoyé vers moi. Et j'ai parlé à sa cousine, Dieu a fait grâce. Et puis c'est ça arrêté. Après 2 mois, on me programme à l'église pour prêcher. Je prêche, elle est là devant. Elle me regarde. Maintenant quand je prêche, quand je lui dis, il me sonne à quoi il y avait un mois. Oh, le moment, oh. Si c'est moi, j'ai tombé ici. Mais c'est fini. Et Dieu, après quand j'ai prêché, après quelques mois, je le vois commencer à chanter à l'église. Nous ne savons pas combien de fois on a fait rater des gens. L'opportunité de Dieu. Vous ne savez pas par notre comportement. Cette personne voulait commencer à venir à l'église, mais à cause de toi,
Celui qui se sent touché par ces maisons, qui veut que Dieu le restaure, peut juste venir devant. Les hommes de Dieu vont prier pour lui. Je t'attends. N'aie pas honte de la foule. Ah, parce que le salut, c'est question de Dieu et toi. C'est pas question de la foule. Non, non, non. Si tu veux être restauré, l'onction qui est ici, quand je voyais des gens venir ici, je t'attends que toi. Bientôt, je vais laisser le micro au pasteur. Tu veux être restauré, viens là devant. Dieu veut te toucher. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Dieu veut te faire... Dieu veut que tu puisses retrouver l'amour que tu avais pour lui. Dieu le veut. Ah, merci pour toi qui viens. Ah, yes. Là où tu peux lever ta main. Les gens qui sont devant, levez votre main. Je sens l'onction de Dieu qui va te toucher. Attends-toi juste à Dieu. Ne t'attends pas à ton maître. Non, toi attends-toi juste à Dieu. Maintenant. Chaga Legos. Maintenant. Paga Lega Legos. Mandelelelebos. Mama Chaga. Maintenant. Maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence sur la faveur de Dieu maintenant. 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 Galégalemos. Chagalélélemos. Marie Galéo. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie Galé. Ségalemos. Naliabosa. Mégalemos. Tout ce qui t'empêchait d'avancer avec Jésus. Aujourd'hui ça prend fin. Car aujourd'hui Dieu te restaure. Dieu restaure ton amour pour toi. Dieu restaure ton amour. C'est en arrière, on s'élève à la voix. Dis Seigneur, augmente-moi ton amour. Dis Seigneur, augmente-moi ton amour. Dis Seigneur, augmente-moi ton amour. Dis Seigneur, je vais t'aimer encore. Le first love, 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 le first love. Ma chérie, où n'est pas où sont paquets, où sont paquets. Tu es ici, tu es un garçon, tu es ici. Tu es ici, tu es un garçon. Ton père est occultiste. Ton père est occultiste et il t'avait répertorié pour les sacrifier à la fin de cette année. Je suis en train de voir un